c'est vraiment barbare. Et on va découvrir un peu plus amplement cette maladie qui est une véritable maladie, un véritable fléau. On va parler surtout des moyens de lutter donc contre l'éléphantiasis. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, quels sont ses symptômes et comment est-ce que cette maladie se transmet? Oui, merci Marlène. Bonjour chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes déjà à la veille des saisons pluvieuses où quand on évoque la saison pluvieuse, on pense bien évidemment aux moustiques. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce sujet-là aujourd'hui qui est l'éléphantiasie ou si vous voulez la filariose lymphatique qui est causée par des vers de type filaire et ces vers sont transmis par les moustiques, pas des moustiques. Donc c'est une maladie très répandue en Afrique, qui, dans le monde, constitue la deuxième cause d'incapacité permanente et d'inégalité et de pauvreté avec des conséquences socio-économiques très importantes. Voilà. Comme vous voulez de le dire, la filariose lymphatique, c'est une maladie infectieuse tropicale et parasitaire. Et je viens d'expliquer que c'est les moustiques qui causent ça, la piqûre de moustiques. Quel genre de moustique, par exemple? Il y a trois types de moustiques qui causent la filariose lymphatique. Il y a d'abord l'anophèle qu'on connaît très bien, qui est aussi vecteur du paludisme. Et on a souvent pensé que c'est seulement le paludisme qui est causé par la piqûre de moustiques. Il y a également cette maladie. Donc l'anophèle peut aussi bien être à la base du paludisme qu'à la base de l'éléphantiasis. Voilà, on a des images vraiment... Voilà, comme vous le voyez sur votre petit écran, c'est une maladie vraiment difficile à gérer, très difficile à gérer. Quelles sont les populations généralement atteintes, généralement ciblées par... Oui, c'est une maladie vraiment dangereuse parce que l'infection est acquise depuis l'enfance, depuis la petite enfance, mais ça ne se manifeste pas automatiquement. Ça prend du temps et les vers prennent assez de temps pour se développer une fois atteint l'organisme et ça prend trop de temps à se développer. Donc ces larves-là qu'on appelle des microfilaires prennent du temps à se développer et leur évolution se transforme en des vers adultes qu'on appelle des macrofilaires et ces macrofilaires vont se migrer vers le système lymphatique et du coup ça cause des blocages au niveau du système lymphatique et lorsque le système lymphatique est atteint, c'est certainement le système immunitaire également est atteint parce que la défense dépend du système lymphatique. Donc la lymphe ne circule plus et la lymphe s'accumule soit au niveau des pieds, soit au niveau de la jambe, soit au niveau des... Même il y a des cas plus graves que ça. C'est généralement la partie inférieure qui est atteinte. Hein? Non, pas du tout, pas généralement. Il y a aussi, pour les cas des femmes, il y a aussi les seins qui sont atteints et aussi pour les deux sexes, il y a aussi les organes génitaux. Les organes génitaux, et puis c'est vraiment terrible à ce niveau-là. Quand il y a un homme ici le mâle est localisé au niveau des organes génitaux d'un homme, vraiment c'est vraiment difficile à gérer parce que imaginez-vous, ça prend vraiment tellement de poids, ça fait 30 à 40 kilogrammes qu'on peut traîner à l'intérieur de ces gens. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais alors, est-ce qu'il y a des signes, des symptômes qui pourraient orienter la personne qui en souffre vers la possibilité pour elle oui, comme je viens de le dire, c'est une maladie acquise depuis la petite enfance, mais qui ne se manifeste pas. Ça ne se manifeste. Les signes cliniques, les premiers symptômes apparaissent peut-être vers l'adolescence ou même à l'âge adulte. Ces premiers Oui, déjà, il y a les œdèmes. Les œdèmes, il y a aussi les signes de la fièvre répétée également qui se manifeste à chaque fois. Mais je tiens à rappeler que c'est des vers qui circulent la nuit. Qui sortent la nuit. Donc, c'est dire que des réveils nocturnes, dans la journée, même si vous allez vous faites des prélèvements pour faire des contrôles de santé, vous ne les verrez pas parce que on constate rien parce que c'est la nuit que ces vers-là circulent. Donc, la nuit, ils circulent. Dans la journée, ils vont se camoufler quelque part et même si vous faites des contrôles, vous ne les verrez pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à tout cela? Concrètement, comme c'est les moustiques qui sont à l'origine de ça, d'abord, il faut commencer d'abord par l'hygiène autour de soi, c'est-à-dire et combattre rigoureusement les moustiques.
Et déjà, toutes les précautions d'usage pour la lutte contre le paludisme entrent déjà en ligne de compte, parce que là, il faut d'abord faire la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Il faut les grillages, les grillages au niveau des portes et fenêtres. Il faut également faire pulvériser la chambre ou bien les pièces d'insecticides. Oui, aussi, il faut entretenir les caniveaux, surtout les caniveaux à ciel. Est-ce qu'il y a possibilité de traiter cette maladie lorsque on la constate réellement? Oui, il y a possibilité de traiter, mais lorsque cela atteint le niveau chronique, disons la forme chronique, c'est vraiment extrêmement difficile à traiter. Donc, il vaut mieux dès l'instant même aller consulter, disons, un médecin, lui poser le problème, parce que généralement, même si la personne qui est atteinte ne se rend pas compte qu'il y a déjà une maladie qui se développe en elle. Voilà. Donc la personne est bien portante, elle est bien portante, mais qui déjà est porteur de cette maladie. Et la maladie évolue progressivement et ronge progressivement tout le système de défense est pris en compte par cette maladie-là. Si bien que lorsque vous avez ces vers-là, c'est que c'est la porte ouverte à d'autres maladies, parce que déjà le système ils parviennent à anéantir le système immunitaire, si bien que même en dehors de l'éléphantiasis, vous pouvez faire d'autres maladies en dehors de ça, des maladies infectieuses aussi, telles que les tuberculoses et toutes ces autres maladies-là. Alors, Yves, c'est une maladie vraiment invalidante, handicapante. Vous avez choisi de nous parler, pour finir, donc pour clore cette chronique, vous avez choisi de nous parler de l'impact social et économique de cette maladie-là sur les personnes qui en souffrent et sur toute la société. Oui, bien sûr, Marlène. La filariose lymphatique est un lourd fardeau social particulièrement grave du fait des caractéristiques particulières de la maladie. D'autant que les complications chroniques sont souvent dissimulées et considérées comme honteuses. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des cas des hommes chez qui cela se développe au niveau des organes génitaux. Et avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la société? Qui peut vous embaucher et avec quelle femme vous allez vivre? Vous devez pratiquement comme un paria dans la société, mise à l'écart complètement. Complètement, oui. Ces personnes-là sont écartées de la société, parce que avec un pied vraiment monstrueux, où est-ce que vous pouvez aller? Parce que vous avez tous les regards sur vous, si bien que ces personnes se sentent très très marginalisées, et sur le plan économique, parce que vous devenez du coup un poids pour la société, une charge. Une charge pour la société, donc vous ne pouvez plus travailler comme cela se doit, et vous ne pouvez plus fréquenter des milieux, des milieux, même vous ne pouvez plus aller dans votre famille, vous êtes rejeté même par votre famille et tout, et comme ça pose de sérieux problèmes psychologiques pour les porteurs. Voilà, alors on va vous demander de retrouver Yves Gounon déjà sur sa page Facebook, ou encore de lui écrire donc d'envoyer un courrier simplement sur sa boîte électronique. Réflexe bien-être en un seul mot, hein, c'est bien cela. Réflexe bien-être en un seul mot, @yahoo.com. Vous appelez le 21 30 46 45, c'est le numéro de la cage de communication, faut-il le rappeler, pour en savoir davantage sur cette maladie qu'on vous a présentée ou fait redécouvrir, on va dire aujourd'hui, donc l'éléphantiasis. Merci beaucoup. On garde le contact, comme on dit, restez à notre compagnie le temps donc de suivre la publicité. Je rappelle à vous tous qui nous suivez que juste après notre page de publicité, on va retrouver les représentants donc de l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza, cette structure donc qui promeut, on va dire, l'événement Forum Talent 2011, 3e édition donc de Forum Talent. On va revenir sur l'organisation, sur les nombreux avantages qui vont avec ce concept-là. Ce sera avec M. Pierre d'Alcantara-Zocli, le fondateur même de cette école Esperanza. Restez à notre compagnie juste après une page de publicité.
Espace 12 heures, le rendez-vous de la bonne humeur. Avec Espace 12 heures, vivez d'intenses moments de télé en compagnie de nos invités, nos chroniques et de toutes les belles opportunités que nous mettons à votre disposition. Espace 12 heures, c'est un plateau qui répond parfaitement à vos attentes. Une ambiance conviviale, tout ceci dans un décor magistral. Annonceurs, institutions, particuliers, vous souhaitez vous faire connaître davantage? Mieux communiquer sur vos produits ou services, profitez de cette aubaine qu'offre Espace 12 heures et contactez-nous à Akadjo Communication, situé à Kadjeou, non loin de la mosquée. Infolane 21 30 46 45 95 15 05 56. Espace 12 heures, accédez plus facilement à la télé. Hey, attention, attention! La promo Move Vivo se prolonge exceptionnellement pour vous. Jusqu'au 13 juin 2011, téléphonez encore et toujours au tarif de 1 franc la seconde vers tous les réseaux au Bénin 24h/24. Profitez dès aujourd'hui de Move Vivo et appelez sans compter. Pour activer Move Vivo, il suffit de taper étoile 106 étoile 3 dièse ou d'acheter votre kit Move Vivo à 500 francs avec 500 francs de crédit initial. Alors, qu'attendez-vous pour prendre la direction des appels moins chers? Coût de l'activation à 100 francs. Offre soumise à condition et susceptible de modification. Move, no limit. La société Kazea Motors met à votre disposition des motos à 4 temps très économiques et performantes. La KS110 avec un moteur noir, double système de freinage et de sécurité. La KS125-11, la plus puissante des motos d'armes à 4 temps, très résistante. Elle a une puissance de 160 km/h. Wow. Et ce n'est pas tout. Vous verrez également à Kazea Motors des feuilles de tôle creuses en plastique qui servent à construire des magasins et des bâtiments. Des châssis de fenêtres en aluminium. Des tapis, des speakers avec lecteur MP3 et MWA qui utilisent des cartes mémoire et des batteries Nokia. Kazea Motors est situé à Segbeya, face de Zoom Service. Téléphone 21 37 73 81 95 57 75 29. Aimer de nouveau, un nouveau roman de Lara Édition. Comment vivre son mariage lorsqu'on est géographiquement séparé? Que faire de chaque côté pour ne pas tomber dans les tentations d'une aventure extra-conjugale alors que l'absence de l'autre pèse sur soi autant qu'un boulet? Aimer de nouveau, une histoire d'amour palpitante. Combat contre la solitude et l'intolérance d'une société arquée sur ses traditions. Aimer de nouveau, une invitation à assumer son destin, quelle qu'en soit l'issue. Aimer de nouveau, un récit de Abdelhakim Hamzat. Aimer de nouveau, un nouveau roman à lire absolument. Déjà disponible au prix de 2000 francs CFA dans le bureau de la Poste du Bénin, supermarché Dupont, librairie Notre-Dame, Sonaïque, Buffalo, Saint-Paul, librairie Boulevard Jacin et dans toutes les autres librairies sur toute l'étendue du territoire national. Lara Édition, prenez du plaisir à lire. Communication, conseil en communication, production audiovisuelle, stratégie marketing, émission TV, événementiel, régie publicitaire. C'est là notre métier à Akadjo Communication. Exprimez pour vous l'essence même de votre communication. Akadjo Communication, faites-vous découvrir.